Eh ben, j'espérais obtenir un local pour mon centre d'accueil, mais avec les élections anticipées qui arrivent, ma demande a été rejetée. Il est vivant. C'est pas en continuant à faire l'autruche que tout va s'arranger. Mais comment elles vont s'arranger, les choses? Il faut que tu lui parles. T'as gagné face au mari de Julia? Ton ami va avoir la garde exclusive de ses enfants. J'étais sûre de vous trouver là. Julia? Bah, si on dînait tous les trois. Oh non, laisse tomber, je suis crevée en fait. Allez-y tous les deux. Pour être franche, c'est pas elle. Ça fait 48 heures qu'elle est pas rentrée. Vous la connaissez? Oui, je la connais bien, Angel, elle est en cours avec nous. Elle doit sûrement être avec Manu. On la colle tous un peu, Angel. On la kiffe tous. Par contre, Manu, lui, il se la tape. Ruben? Ruben? Ah d'accord. Ah bah t'es là? Et qu'est-ce que c'est que tout ce bordel? Pourquoi tu dors sur le canapé? Mais... elle a quelqu'un. Quoi? Bah ouais. Angèle, elle a quelqu'un et... Et bah elle est avec lui, voilà. Un gamin de 20 ans. Oh putain, il n'y avait aucune chance. Mais comment tu sais ça? Bah, je le sais. Il y a 2 étudiants à la fac avec elle, ils m'ont dit. Il s'appelle Manu. Voilà. L'amant de ma femme s'appelle Manu. Non, mais c'est pas possible. Pas Angèle. Bah pourquoi pas. Ouais, comme tout le monde, Angèle, hein, c'est bon. Elle devait s'ennuyer, puis... elle a préféré aller voir ailleurs et abandonner notre petite vie plan-plan. Mais n'importe quoi, mais vous avez tout sauf une vie plan-plan, enfin. Vous venez d'avoir une petite fille. Vous vous occupez d'une ado en difficulté, Angèle a repris ses études, enfin, il n'y a rien de plan-plan là-dedans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça lui suffisait pas, c'est tout, voilà. Et puis ça se trouve... elle est amoureuse, elle sait pas comment me le dire. Bon, il faut que tu te ressaisisses, là, c'est pas possible. Hein. T'as aucune preuve. Tu vas pas croire ces 2 étudiants sur parole. De toute façon, ils la kiffent tous. Mais, et alors? C'est pas parce qu'ils fantasment tous sur elle qu'elle a fauté. Et même si elle avait fauté, t'as pas envie de comprendre, t'as pas envie de savoir ce qui s'est passé. Comprendre, ça va, c'est bon. 3 jours d'absence, ça me paraît assez clair. Hein. Mais n'importe quoi, donc ça fait 3 jours qu'elle est partie, donc elle te trompe. Et s'il lui était arrivé quelque chose, hein? Si elle était pas partie de son plein gré? Ça, c'est censé me rassurer, ça? T'inquiète pas, Luna. On va la retrouver. Vous devriez vous mêler de vos affaires. Moi, mes parents, quand ils se disputaient, ça arrivait que ma mère parte en claquant la porte. Mais elle revenait toujours parce que malgré tout, elle aimait mon père. Et si quelqu'un se mêlait de leurs histoires, ça faisait qu'empirer les choses. Ruben et Angèle, ils ont pas besoin de vos conseils. C'est bon, merci. Je suis désolé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est hier soir, après le resto. Tu t'es fait agresser? Pourquoi tu m'as pas appelé? Je t'aurais soigné, je sais pas, je t'aurais emmené aux urgences. T'avais un toubib au moins? Non, c'est pas la peine, vraiment. Ils étaient nombreux? Il était tout seul. Ah bon?
Mais tu t'es pas défendu? Non, parce que... Je crois que j'étais en tort. Je comprends rien à ce que tu me racontes, là. C'est le mari de ta copine Julia qui m'a fait ça. C'est son ex, quoi. Quoi? C'est un grand malade, ce mec-là. Tout ça parce qu'il a pas encaissé que tu défendes son ex. J'espère que t'as porté plainte, hein. Non, mais il m'a pas fait ça parce que j'ai aidé son ex. Il m'a fait ça parce qu'il est persuadé que j'ai couché avec elle. T'as couché avec Julia. Ma copine. Mais c'est ta cliente. Tu te rends compte que tu peux te faire rayer du barreau pour avoir couché avec ta cliente? Alors, officiellement, c'est pas ma cliente puisque j'ai pas prêté serment. Hein. C'est juste une amie à qui j'ai donné des conseils. Et deuxièmement, je n'ai pas couché avec elle. Heureusement que je suis pas venue avec vous hier. Moi, je déteste tenir la chandelle. Hein. Alors, c'est le truc... Je l'ai juste raccompagné, Nine. Puis tu l'as baisé. T'es hyper vulgaire. Ah d'accord, donc tu tapes ma copine, en plus c'est moi qui suis vulgaire? Ah, c'est la meilleure. Hein. Je me suis pas tapé ta copine. Pourquoi tu t'énerves comme ça? C'est dingue. Mais je m'énerve parce que tu fais n'importe quoi. Et puis résultat des courses, tu te fais péter la gueule. Non, pour quelqu'un qui doit se reprendre en main, franchement, c'est réussi. Hein. Ouais, mais si j'avais su, j'aurais peut-être dû, hein, finalement, parce que bon, prendre plein la gueule comme ça, merci, quoi. Trying to make sense of this desertion. Couldn't hold a dreamer's less assertion. I might be right. Two ships in a night. C'est mignon. C'est une petite mamie qui me dit qu'elle va convaincre toutes ses copines du bridge de voter pour moi. C'est mignon. Comme quoi, Charles n'a pas l'exclusivité des seniors. T'es en train d'élargir ta cible, c'est très bien ça. Super. Tu parles de moi comme un produit marketing. Mais non, c'est juste que dans les deux cas, on utilise les mêmes techniques de com, c'est tout. Bah, tu es beaucoup trop cynique pour moi. Je ne suis pas cynique, je suis pragmatique. Convaincre un électeur de voter pour toi, c'est comme convaincre un consommateur d'acheter tel produit. Et le produit que tu proposes, c'est le meilleur. C'est pour ça qu'il faut que tu communiques. C'est ce que je fais. Je compte bien répondre à tout le monde, là, personnellement. C'est très bien tout ça, mais ça ne va pas suffire. Il faut qu'on te voit un peu plus dans les espaces publics à partir de maintenant. Et si je t'organisais une petite visite à la fac, histoire de ratisser large du côté des étudiants. On pourrait même en recruter quelques-uns pour notre campagne. Qu'est-ce que t'en penses? C'est toi qui le vois? Pardon, bonjour. Bonjour. Je peux te parler 5 minutes? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis décidée à appeler Solal. Ah. D'accord. Ok. C'est toi qui as insisté pour que je lui parle. Ouais, je sais. Mais j'ai un peu peur. De quoi? À ton avis? T'es bête. Excusez-moi, ça ne me regarde peut-être pas, mais vous parliez de Solal? Oui. Votre ex-mari? Voilà. Que je croyais mort et qui en fait ne l'est plus. Donc techniquement, c'est pas mon ex-mari, c'est bien mon mari, il va falloir que je divorce. Ah, Camille, je sais ce que t'en penses. Que cette histoire tombe mal et que ça va m'attirer encore des rumeurs, mais je m'en fiche. Parce que j'aime cette femme et j'assume. Ah, mais c'est exactement ça qu'il va falloir que tu dises. C'est très bien ça, je note. J'aime cette femme et je l'assume. C'est parce que ça peut durer. On peut même conclure par un truc du genre je suis et je resterai fidèle à mes engagements, qu'ils soient publics ou privés. C'est très très bien ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va? Classe la veste. Ouais, merci. J'espère qu'Hélène va apprécier. T'inquiète, elle va kiffer. En fait, j'espère surtout qu'elle va me laisser refaire l'interview. Mec, arrête de te mettre la pression, sérieux. C'est juste du business.
Juste du business. Mec, on joue notre dernière carte. Hélène, elle a été claire avec toi la dernière fois. Si on n'arrive pas à la convaincre, notre appli, c'est mort de chez mort. Bah écoute, on trouvera un autre investisseur. Ah, mais qui? Qui Bonjour les garçons. On n'avait pas rendez-vous avec ta femme, là? Si, mais elle a eu un empêchement. Bah, tu sais, avec la campagne électorale, elle risque d'être absente plusieurs semaines. Donc c'est moi qui ai pris le relais de certains dossiers, y compris le vôtre. Ok. Et du coup, le digital? Oui. Quoi, le digital? Ah, c'est pas trop ton truc. Est-ce que tu penses que je suis trop vieux pour m'intéresser à une application de tourisme alternatif? C'est ça? Non, mais... Bon. Alors on se met au travail? Oui. Alors j'ai bien jeté un œil sur votre projet et il est assez prometteur. Je trouve que les premiers tests sont globalement positifs. À part le visuel, non? Tout à fait, Irfan. C'est Irfan. Oui. Mais je pense qu'il faudrait revoir la charte graphique. Et j'ai d'ailleurs contacté un mec là-dessus, un des meilleurs. Tu veux dire un graphiste? Ah oui, un graphiste. J'aurais pu demander à mon boulanger, mais ça aurait été compliqué. Hein? Mais je suis pas sûr qu'Hélène soit d'accord. Parce que ça a un coût et... Alors, encore une fois, je vous demande de laisser Hélène en dehors de tout ça. Hein. C'est moi qui ai pris en charge le suivi de votre projet. Donc, s'il y a besoin d'investir, on investira. S'il y a besoin de communiquer, on communiquera. À propos de ça, justement, mon interview, est-ce que... Ouais. Elle est nulle. T'es bien d'accord? Ouais. Donc, tu vas te refaire. On va la refaire. Et c'est moi qui vais te coacher. Et tu vas kiffer ta race. Ça va être charmé. On va déchirer. C'est comme ça qu'on dit chez les jeunes? Ouais. Bon. On se met au travail? It's getting dark. Feel so cold inside. In the rain, here I am, left alone with your secrets in life. Eh ben, t'as pas décroché un mot de toute la balade? Excuse-moi. Je suis un peu dans mes pensées, là. Je suis rassuré. J'ai cru que j'étais d'un mortel ennui, que t'avais déjà plus rien à me dire. Tu rigoles. J'adore être avec toi. Merci en tout cas de me faire marcher plutôt que de me faire courir, parce que là, j'avais trop de courbatures. J'aime bien nos discussions, tu sais. Même si j'ai un peu l'impression d'être la seule à parler. C'est vrai, je te raconte toute ma vie, mais en fait, je sais rien de toi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Bah, je sais pas, moi. Qu'est-ce que tu fais en dehors de la fac, à part des footings? Rien. C'est rien. Non, mais oui, c'est vrai. Après, je prépare mes cours, je bouquine. De temps en temps, je cours sur la plage. Voilà. En fait, ça se résume à ça, ma vie. Donc, tu vois, je suis un mec plutôt basique. Ouais. J'ai du mal à te croire. Je suis sûre que tu me caches quelque chose. Bon, ok, tu m'as démasqué. Je travaille pour la DGSI. Ouais, toi, je vois bien qu'il y a un truc qui te chiffonne. Tu peux pas me dire ce que c'est? Ah, c'est mon centre d'accueil. J'ai rien obtenu côté administration. Donc ça veut dire qu'il faut que je me débrouille autrement. C'est un peu retour à la case départ, quoi. Normal. Si les institutions encourageaient les nouvelles initiatives, ça se saurait. Pourquoi tu dis ça? Ouais, parce que c'est vrai. Le système n'est fait que d'entre-soi pour que les gens restent bien à leur place. C'est pour ça qu'un nouveau projet, au lieu d'être une belle initiative à encourager, bah, c'est juste un parcours du combattant. Je veux dire, on dirait que l'État fait tout pour te mettre des bâtons dans les roues. Tout pour te décourager. Tu sais, la vérité, c'est que tu les déranges avec ton son d'accueil. Eh ben, c'est limite complotiste comme raisonnement, ça. Voilà, complotiste. Le mot fourre-tout qu'on utilise à toutes les sauces dès qu'on ose penser différemment. Mais te vexe pas, je dis ça comme ça. Bon, en tout cas, moi, je vais pas laisser tomber, hein, je vais pas me laisser faire, ça c'est sûr. Bravo. T'es mon héroïne. Et tu sais pourquoi? Parce que t'es la fille la plus forte que je connaisse. Le genre à déplacer les montagnes. Et aussi parce que je vais t'aider du mieux que je peux. Enfin, si tu veux bien, parce que je... Bien sûr que je veux bien. J'espérais même que tu me le proposes.
Alors ça va être tout le temps comme ça maintenant? Dès qu'elle aura un message à me transmettre, à moi ou ma fille, ça va automatiquement passer par toi? Pourquoi tu parles? Bah, je sais pas, qu'est-ce que je fais là? Je voulais des nouvelles. Cas où t'en aurais. Attends. Tu m'as fait venir ici pour que je te donne des nouvelles d'Angèle, c'est ça? Ouais. Improbable. Je dois être la personne sur l'île à qui elle en donne le moins. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu t'inquiètes? T'inquiète pour elle, hein, c'est ça? Eh ben, tu vois, apparemment, je suis pas le seul qui a fui. Sérieusement, tu veux pas mettre ton ego dans ta poche 2 secondes? Pardon. Autant pour moi, c'est pas ce que je voulais dire. Moi aussi, je flippe. Putain, ouais, je m'inquiète. Et franchement, j'aurais préféré qu'elle soit restée en contact avec toi plutôt que... Plutôt que de disparaître sans donner de nouvelles à personne. Ouais, voilà, ouais. Dis-moi un truc. T'aurais pas entendu parler d'un certain Manu, par hasard? Pourquoi? Bah, il se trouve que c'est un des étudiants de la promo d'Angèle. Elle m'en a parlé une fois ou deux et... Je sais pas, je pensais que peut-être que lui, il saurait où elle se trouve. Ce serait pas lui ton Manu? Ils ont l'air proches, hein? Je savais qu'elle avait envie de vivre le grand frisson et te donner une bonne leçon. Tu la regardais plus comme avant. Mais je pensais pas qu'elle quitterait sa famille. Je pensais qu'elle allait se ressaisir. Ça va trop loin, Ruben. Je vais t'aider. Date de quand, cette photo? Quelques jours. Et elle a été prise où? Nathalie, tu m'aides ou pas? Elle a été prise où? En fait, il a rien à voir avec le mec dont tu me parlais. Méfie-toi, il est doué pour faire bonne impression. Et moi, je l'aime bien, ton grand-père. J'avoue qu'il a été plutôt cool. Carrément, même. Putain, il était plus enthousiaste qu'Hélène ces derniers jours. J'ai pas encore très bien compris pourquoi, mais bon. Mais arrête de te méfier de tout, de tout le monde. Il croit en notre projet. Il veut le faire décoller. C'est tout ce qui nous intéresse. Après, le reste, là, vos histoires de famille, moi, ça me passe au-dessus. D'ailleurs, tu devrais faire pareil. Ah bah c'est super, c'est ce que je cherchais. Un petit verre. C'est ce soir la fête, hein. Il est un petit peu tôt pour l'Europe, je crois pas. Bah je sais pas ce que tu vas fêter, mon amour, mais tu peux rajouter à ta petite fête que je viens de me faire virer. Voilà. À la vôtre. Quoi? Attends, tu m'expliques, là? Tu te souviens hier quand je pensais avoir une promotion? Mais j'ai du mal à comprendre, hein. Voilà, je vais me faire licencier. Simple, basique. Merci, au revoir. Attends. On n'est pas au States ici. Tu peux pas virer quelqu'un du jour au lendemain. C'était quoi la raison? Il y a un préavis à respecter. Normalement, ton patron, il doit te signifier ton licenciement par courrier. Ouais, c'est bon, les petits juristes, on va se calmer, d'accord? Ça me saoule, là. Mais bien évidemment que mon patron ne fait rien dans les règles. Ça saurait si ce type faisait les choses dans les règles de toute manière. Bon bah, on l'attaque alors. Non, fais rien. Mais et quoi, tu vas laisser couler? Bah oui. Tu sais quoi, pendant l'entretien, il m'a sorti une excuse bidon, là, que j'ai pas envoyé le papier à temps, enfin... J'ai vite compris qu'il voulait me virer. J'ai pas insisté. Ouais, sauf que ça marche pas comme ça. Normalement, il y a des lois qui servent à protéger les gens. C'est gentil, mon amour. Moi, j'ai pas envie de me battre contre un type qui a juste envie de se débarrasser de moi. J'ai besoin de bosser avec des gens qui veulent vraiment de moi. Tu vois? Tu sais quoi? Franchement, c'est un mal pour un bien. Ça me permet de trouver un nouveau job, nouvelles perspectives, nouveaux objectifs. Voilà. Bon. Vous m'appelez quand les invités arrivent? Ok? Tout à l'heure.
bien sûr. Je comprends, d'accord. Je voudrais... C'est donc pas possible de transmettre juste la requête au receveur? D'accord, donc c'est juste impossible d'avoir contact avec eux alors. Très bien. Merci madame. Au revoir. Bonjour. Oh, pardon. C'était l'hôpital. Le receveur a refusé d'être contacté. Le receveur... On est obligé de parler de receveur, de demandeur, de... C'est quoi ces termes? On dirait qu'on parle de mécanique, là. On parle de médecine, c'est quasiment pareil. Oui, et ben Hilary, c'était pas un moteur. Et son cœur, c'était pas une pièce détachée. Oui, je sais. Écoute, je suis sûr que Jean-Michel est très content et très reconnaissant envers Hilary de pouvoir continuer à vivre. Quoi? Attends, je comprends rien. C'est qui, Jean-Michel? Bah, t'aimes pas receveur, alors moi je me suis dit, tiens, je vais lui trouver un petit nom. Et tu choisis Jean-Michel? Jean-Michel. Comment je vais annoncer à la mère d'Hilary que c'est pas possible? Elle comprendra que tu es pour rien. Oui, mais elle comprendra jamais que je lâche l'affaire. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Eh ben, je sais pas. Voilà. Écoute-lui, Jean-Michel a été très clair, il veut pas qu'on le retrouve. Tu dois respecter ça. Mais moi, je le connais pas, Jean-Michel. Et s'il est encore en vie, c'est grâce à Hilary. Et Hilary, elle, je la connaissais, tu vois. D'accord. Il doit bien y avoir un moyen. Ouais, il y a un moyen. Jean-Michel doit prendre des médicaments pour que sa greffe tienne. D'accord? Ouais. Et des médicaments aussi contre le rejet. Donc, à partir de là, il suffit de faire un tour dans toutes les pharmacies du coin. Et j'imagine que ce genre de traitement ne fait pas partie du top des ventes. Mais c'est brillant ce que tu me racontes. Ouais, un petit peu. Mais tu vas rien faire. Quoi? Ce que je viens de te dire, tu n'en fais rien. Pourquoi tu me dis ça alors? Écoute-lui, on en a déjà parlé, d'accord? Jean-Michel a des droits. Et il faut que tu respectes ça. Oui, bah en parlant de ça, tu veux pas retourner bosser? J'ai l'impression que le crime explose là depuis que t'es off. Non, je laisse un peu d'avance aux criminels là. N'importe quoi. Pardon. Je voulais pas te faire peur. C'est un peu tard pour ça. Je suis désolé, c'était pas prévu comme ça. Dis-moi, c'était prévu comment? Tu prévoyais de reparaître quoi dans 5 ans? 10 ans peut-être? Je sais pas, histoire que l'effet de surprise soit vraiment optimal. Je comprends que tu sois énervé. Je m'en fous que tu comprennes. Moi, je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai refait ma vie, hein, je te préviens. Je suis revenu à cause du scandale du bois de sang. Je peux pas laisser dire tout ça sur House Start. Ah oui, Bah ouais, je comprends, non, ça doit être dur. Hein. À l'époque, c'est Rémi qui s'occupait des commandes, moi j'étais pas au courant. T'es pas au courant? Tu passais ta vie là-bas. Ah oui, j'étais pas au courant, non. Quand je l'ai su, j'ai changé de fournisseur. C'était trop tard. Écoute, moi je me suis battu pour que cette boîte elle ait une éthique. Je vais pas la laisser crever à cause d'une erreur de débutant. Ok, d'accord, j'ai compris. Mais sinon, est-ce que moi je peux faire quelque chose pour toi? Et c'est toi qui gères la boîte maintenant. Je pense qu'il faudrait que Attends, t'es revenu d'entre les morts pour me donner des conseils en gestion d'entreprise, c'est ça? Tu vois, comme ça, t'as dit que t'avais un entretien, mais tu quittes ton poste à Réunion la Première? Pas tout à fait. L'idée, c'est que je quitte Réunion la Première, mais je reste chez France Télévisions. Genre en métropole. Vous avez encore envie de me parler du meurtre de votre mari? Bon, je vais pas tourner autour du pot, j'ai entendu parler de votre projet. C'est une bonne idée, votre centre. Laissez-moi vous aider. Comment ça? Financièrement. Alors c'est votre projet, et moi je me positionne en mécène. Écoutez, Hélène, vous êtes une de Kervelec et vous dirigez le groupe CSK. Déjà, vous financez mon fils, maintenant vous voulez devenir mon mécène.
Avouez qu'il y a de quoi se poser des questions. Bah oui, j'aime le talent et les bonnes idées. C'est pas de ma faute si votre famille en regorge.